Et toi aussi, tu n'apprends pas parce qu'on te dise la vérité. Tu ne vas pas réussir. Il faut écouter les gens qui te disent la vérité et qui ne te demandent pas d'argent. Point. L'équipe nationale n'est pas la propriété d'Eto. Et si Eto s'amuse avec l'équipe nationale, vous verrez ce que les Camerounais vont lui faire à la fin. Ceux qui sont en train de manger ne font que lui dire non, c'est bon, Samy, va de l'avant, il s'empire. Je connais beaucoup qu'on applaudissait comme ça. Hein. Et le moment venu, vous êtes le seul à vous retrouver là où vous allez vous retrouver, c'est-à-dire au village de Si je savais. Son a dit va être entraîneur jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si c'est vrai que Son va être entraîneur jusqu'à la mort, c'est peut-être que c'est sa mort qui n'est pas loin. Parce que être entraîneur jusqu'à la mort suppose, si c'est la mort de Son qui est très éloignée, que les Camerounais vont subir ce que nous subissons là pour très longtemps. Mais comme je suis sûr que nous n'allons pas subir cela pour très longtemps, soit il s'est trompé, donc il ne sera pas entraîneur jusqu'à la mort. S'il a dit vrai, c'est que c'est sa mort qui est proche. Je veux que les gens comprennent, parce que mon langage est quelquefois vermoulu et crochu. Je dis que dans l'hypothèse que Son devrait être entraîneur jusqu'à la mort, si elle est vraie, c'est que c'est la mort de Son qui est proche. Maintenant, dans l'hypothèse où ce n'est pas vrai, il ne va pas mourir, mais il ne sera pas entraîneur. Ça, c'est pour Son. Pour le reste, je vous assure, le vernis ne change pas la qualité des ongles. Et le jour où les Camerounais seront prêts à entendre la vérité, vous avez vu qu'Eto a modifié les textes de la FECAFOOT. Mais vous n'êtes pas suffisamment curieux pour comprendre qu'il voulait vous dire qui sait qu'avant 4 ans, vous l'aurez vomi. Que c'est pour cela qu'il prend la précaution de se donner 7 ans. Pour que vous le... On ne va pas le subir pendant 7 ans. Allons faire le nécessaire pour ne pas le subir. Parce que les gens m'ont même suggéré de dire FECAFOOT me béme coupe pour bon, je dis que ça commence à trop bien faire. Nous, on a commencé à dénoncer cette affaire depuis le début. Nous avons dit que ce n'était pas la bonne direction, qu'il ne fallait pas faire ami avec une affaire sérieuse, qu'il fallait que le président de l'Afrique lui-même prenne l'affaire très au sérieux. Mais il y a des manières qui nous donnent à penser ou laissent à penser qu'on n'est pas sérieux. Il est bon que le leader dise la vérité à la masse, pour que le moment venu, on ne dise pas que personne n'avait dit cela. Et je suis constant. Donc, je vais commencer par les Bassa et leur dire que, ben voilà, vous voyez donc ce que la proximité sociologique peut créer. Lorsqu'on peut nommer quelqu'un parce qu'il est à la fois philosophe et Bassa, ça peut donner ce qu'on est en train de voir là. Et lorsqu'on peut se permettre de faire ami-ami pour gérer une situation aussi importante, lorsqu'on n'a pas des valeurs humaines, il y a ce que les Douala appellent le Mbéa Nyolo, les Bassa appellent ça le Nyoubé, c'est-à-dire la malchance, une sorte de poisse vous accompagne dans ce que vous avez à faire. Et les choses ne marchent pas avec vous. Il faut être clair. Mais le grand problème du peuple camerounais, celui que j'ai pu observer à l'occasion, ce n'est pas tant qu'ils avaient compris que ceux qui géraient le football camerounais en avaient les capacités, mais c'est qu'ils étaient obnubilés par une certaine richesse que quelqu'un détiendrait. Et qui, je ne sais pas, c'est pas ce qui nourrit les autres Camerounais au quotidien. Alors, aujourd'hui, les choses sont claires que le football camerounais se meurt. Et je commence à entendre les gens dire on prépare les victoires futures. Non. Si vous envoyez à la chasse le chien, il va vous apporter du gibier. Mais si vous envoyez le chat, il va vous apporter des souris. Vous avez donc envoyé des chats chassés et ils vous ramènent des souris. Vous ne savez pas pourquoi vous devrez être étonné de la nature de la chasse du chat. Pour être plus pointilleux, vous continuerez à être malheureux, vous les Camerounais, et pour longtemps encore, quand vous allez continuer de vous complaire dans des choses qui ne sont pas bien faites. Quand on veut bien faire les choses, on ne fait de cadeau à personne. On dit à son ami la vérité. Aristote dit de Platon, Platon est mon ami, je préfère la vérité à Platon. Il faut pouvoir dire à un frère, à un ami, que tu n'es pas sur la bonne voie. Et ceux qui aiment être applaudis lorsqu'ils sont sur la mauvaise voie ne sont ni sérieux ni de bonnes personnes. Je vais seulement faire constater que la seule distraction que vous aviez, qui est le football, parce que c'est une distraction, là voilà qui est en train de vous échapper. Vous n'allez plus bien vous distraire. Il faut rappeler certaines personnes à l'ordre. Lorsque vous n'êtes pas capable d'accepter la critique
J'ai entendu quelqu'un dire la critique constructive. Non, 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 non. Ce n'est pas à vous d'apprécier le type de critique qu'on vous fait. D'ailleurs, ça ne veut rien dire la critique constructive. C'est quand vous faites mal les choses, on vous dit que vous faites mal les choses. Si je vous ai dit ici 1000 fois, si vous devez aller à Douala et que vous êtes sur la route de Mbalmayo, vous êtes égaré. Il n'y a donc pas une critique constructive qu'on puisse vous faire vers Mbalmayo. Je dis que j'ai connu un certain nombre de personnes qui étaient fermées à la critique. Un homme normal, c'est par exemple que moi je joue très bien au football et tout le monde le sait. Il sait que je me suis fait beaucoup d'argent et les gens le savent. Mais il sait quand même que, même au quartier, je n'ai pas pu calmer une petite bagarre. Le charisme, ce n'est pas l'argent. Le charisme, ce n'est pas le fait de gronder les gens ou de dire que nul n'a sa place ignorée. Assurée. Ce n'est pas ça le charisme. Le charisme, c'est comme l'autorité. C'est admis des autres. C'est-à-dire, c'est les autres qui voient en vous le modèle qu'ils doivent suivre. À le cas. Et vous, c'est moi qui ai ici, principalement, la plus grande proximité sociologique avec Eto'o. Donc, je suis l'individu qui devrait le mieux dire que non, comme c'est mon frère, non. Je refuse qu'après le passage d'Eto'o, on commence à indexer les Bassa en disant que vous avez vu. Observez que le président de la FECAFOOT est Bassa, l'entraîneur est Bassa, le président de l'ONIES est Bassa. Peut-être qu'on vous a donné cette affaire-là pour que ça échoue entre les mains des Bassa et Eto'o. Pardon, mon frère. Arrête d'écouter les gens qui te chantent des louanges. Garçon, jeune gars. Moi, je suis un jeune garçon. Arrête. Et puis, on te trompe. On te trompe, on ne t'aime pas. Et après, tu vas voir. Parce que je peux même te prédire la fin de cette affaire. Toi-même, donne-toi l'habitude d'accepter qu'on te critique. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Il faut que tu changes ta structure. Et il y a une sorte de poisse qui suit les gens qui ne veulent pas écouter. Parce que nous, on peut même vous maudire. On peut vous maudire pour que tout ce que vous allez faire ne marche pas. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Le père s'y dit quelque chose de simple. Dadis, tu devrais l'écouter. Le charisme, ce n'est pas l'argent. Le charisme, ce n'est pas le fait de gronder les gens. De dire aux gens, oh, nul n'a sa place ici. Le charisme, ce n'est pas l'argent. Et il a encore envoyé un autre message au père, ça c'est aux Camerounais. Arrêtez de lorgner l'argent d'Eto'o. Et je vous avais expliqué que le problème avec nous, c'est qu'on est un peuple fondamentalement corrompu. On part toujours vers les riches, pas vers le bon sens. On est capable de sacrifier tout notre pays pour l'argent. C'est-à-dire qu'on montre à quelqu'un l'argent. Quelqu'un te combat pour défendre quelqu'un qui a l'argent parce qu'il espère que peut-être dans le fait qu'il te combat, là, la personne là, va lui donner un peu d'argent. Par exemple, tous les Eto'o moutons qui sont ici, la majorité sont amoureux de l'argent d'Eto'o. Ils ne regardent rien d'autre. Ils ne regardent rien d'autre. Et ils espèrent qu'en venant écrire des méchancetés, en disant des trucs, en faisant machin truc, peut-être quelqu'un de l'équipe de Dadis va le voir et il va goûter quelque chose. C'est pour ça qu'on ne vous respecte pas. C'est pour ça qu'on ne vous respecte pas, parce que vous êtes dangereux pour le pays. Vous êtes dangereux pour le pays. C'est-à-dire que là, par exemple, on se fait battre 2-0 par la Namibie. Les gars nous disent qu'on doit donner. Ils veulent bien qu'on critique, mais ils aiment les critiques constructives. Ça veut dire que quelqu'un te dit quelque chose. Toi, tu dis que toi, tu veux la qualité de la critique que lui te donne. Tu ne comprends pas. Et le PS a dit quelque chose. Si tu es en train de partir à Douala et tu te retrouves en Mbalmayo, c'est que tu t'es perdu. Donc, quelqu'un ne va pas te dire que, oh, comment tu te retrouves ici en Mbalmayo. Tu lui dis que non, il doit te faire une critique constructive en Mbalmayo alors que tu partais à Douala. Alors que tu partais à Douala, frère. Donc ça veut dire que vous êtes perdu, mais vous ne savez pas. Mais vous ne voulez même pas savoir parce que vous êtes des complices. Le Cameroun ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est est-ce que vous allez toucher quelques miettes et vous êtes prêt à sacrifier le pays. Là, vous êtes prêt à sacrifier le pays de manière dogmatique. Qu'est-ce qui peut faire qu'un coach de l'équipe nationale comme Rigobert Song-Banak, avec les résultats qu'il a là, d'un pays normal. Vous croyez qu'on peut poser des questions à un coach qui respecte les gens et il dit qu'il va rester là jusqu'à la fin de sa vie? Qu'il va rester là jusqu'à la mort? Franchement, ça dit que c'est quelle arrogance ça? Est-ce qu'un coach peut répondre ça à un peuple qu'il respecte? C'est-à-dire, vous venez de vous faire battre, imaginez-vous Didier Deschamps. La France vient d'être rossée par la Grèce. Par la Grèce ou la Yougoslavie. Et Didier Deschamps, les Français sont courroucés que comment un grand pays comme la France, avec les Kylian Mbappé et tout, ils sont battus par la Yougoslavie. Et on lui demande à Didier Deschamps, est-ce que tu ne penses pas que tu dois déjà libérer? Il dit qu'il va rester là jusqu'à sa mort. Logiquement, les gars.
Samuel, quand toi-même tu laisses le coach, manager, sélectionneur dire de telles choses, tu ne lui tapes pas sur les doigts. Tu ne lui tapes pas sur les doigts. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'organiser le football camerounais. Vous êtes en train de vous battre et vous êtes en train de mobiliser les Camerounais pour qu'ils se dressent contre eux, entre eux. Parce que pour qu'un Camerounais puisse se lever et dire aujourd'hui que les résultats qu'on a là ne peuvent pas nous amener loin. Le process qu'on est en train de prendre là ne va pas nous apporter le succès. Les logiques que nous sommes en train de prendre là, nous risquons d'être ridicules l'année prochaine, en 2000, là, en Coupe d'Afrique, si jamais on y arrive. Si jamais on y arrive. Si quelqu'un le dit, vous commencez à lui dire que non, vous avez besoin de 10 ans. Soyons sérieux les gars. Soyons sérieux les gars. C'est-à-dire quand je vous dis parfois que vous ne méritez pas le pays, le magnifique pays qui est le Cameroun, parce que vous n'êtes pas prêt à vous battre pour le Cameroun. Vous êtes prêt à vider le Cameroun si ça peut vous servir à quelque chose, vous. Mais vous n'êtes pas prêt à prendre le moindre risque pour ce pays. Du coup, ça ne peut pas vous apporter quelque chose. Si tu ne peux pas prendre des risques pour quelque chose, tu ne peux rien gagner en retour. Et vous ne méritez pas le Cameroun. Parce que vous n'êtes pas capable de vous lever pour dire à Rigobert Sambana ou Samuel Eto'o que non, le Cameroun, tu vois, on t'aime bien, mais on aime encore plus le Cameroun. Mais on aime encore plus le Cameroun. Simplement parce qu'on est une génération qui a été biberonnée à la corruption. Tout le monde l'orne. Le pays, un pays où on ne soutient que le riche. Le pays, si un riche a un problème avec un pauvre, on soutient le riche. Jamais ils ne soutiennent la veuve et l'orphelin. Jamais. Parce que vous êtes corrompus. Parce que vous êtes corrompus. Vous pensez toujours que c'est mieux de soutenir le riche parce que vous allez gagner quelque chose. Mais vous ne pouvez pas. Du coup, quand on ne soutient que le riche, vous voyez que Pomba peut faire 100 ans au pouvoir, Cavaillé 300 ans, l'autre fait 500 ans. Parce que qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de place dans votre cœur pour la veuve et l'orphelin. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour les pauvres. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour le bien commun, non. Tout ce qui est pour vous, c'est individuel. Du coup, comment on va construire dans le pays si personne ne met le pays en avant dans son cœur? Quand un bonhomme perd un match contre la Namibie, on ose dire, est-ce que tu me vois pas? Il dit qu'il va rester jusqu'à sa mort. Est-ce que c'est normal? Seulement pour ça, même le ministre Moale Kombi devait convoquer son pour lui dire qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Surtout quand on n'a pas les bons résultats, on ne dit pas ça. Mais vous, est-ce que ça vous concerne? Vous rêvez de croiser son en route comme s'il va vous donner 1000 francs ou 2000, donc autant mieux vous fermer vos cœurs. Du coup, le pays s'écroule. Du coup, le pays s'écroule. Ça veut dire qu'il faut écouter Damboy. Ok? Les autres ne t'aident pas. Et nous, le Cameroun, on a besoin d'avoir une équipe performante. On a besoin d'être le pays que nous sommes. Nous sommes les lions indomptables. On n'a pas le temps d'être des chatons. Les 10 ans que vous nous demandez pour être des chatons, là, comment vous voulez transformer les lions indomptables? Vous avez besoin de dire, ils doivent être des chatons pendant 10 ans. Ça veut dire quoi? Non, frère, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps là. Surtout qu'on n'a pas besoin de tout ce temps. On a les joueurs. C'est juste qu'on n'a pas le management pour que les joueurs donnent le maximum. Mettez-vous à niveau. C'était papa.